tous des droits. Ah oui, nous avons tous des droits. Car tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Alors, suivez l'émission Droits de l'Homme sur www.radiolebena.tg tous les vendredis de 15h à 16h GMT. L'émission Droits de l'Homme est une émission qui vient à point nommé pour nous éclairer afin de faire prévaloir nos droits et nos libertés proclamées sans aucune distinction. N'oubliez pas, l'émission Droits de l'Homme, c'est chaque vendredi de 15h à 16h sur Radio Les Bénin avec Charles Yao Yao. Pour une planète saine, œuvrons pour la paix, la santé et la dignité. Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'émission Droits de l'Homme sur Radio Le Bénin, vendredi 21 juillet. Bien des choses aux auditeurs et auditrices de Radio Le Bénin.tg. Nous sommes joignables sur le numéro 228 22 22 52 27, 228 22 22 52 27 et le numéro WhatsApp plus 228 91 36 97 84 plus 228 91 36 97 84. Je suis votre humble serviteur Charles Yao Yao. Encore une fois, bien des choses à vous, où que vous soyez, en compagnie de Radio Le Bénin pour ce nouveau numéro de l'émission Droits de l'Homme. Ce soir, nous allons parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 30 articles qui comportent cette déclaration. Nous allons faire le préambule et vous commentez les 30 articles qui constituent cette Déclaration universelle des droits de l'homme parce que, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs égaux est inaliénable, constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant aussi que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression, considérant aussi qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations, considérant que dans la charte des peuples, les Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et dans la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, considérant que les États membres se sont engagés à assurer en coopération avec l'Organisation des Nations Unies le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est la plus haute importante pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame cette Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Ainsi, nous avons au total 30 articles qui constituent la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article premier nous parle, intitulé ainsi « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit,
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est-à-dire, si nous sommes dans un service, nous devons agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, sans essayer de brutaliser, sans essayer de brusquer tout un chacun ou bien qui que ce soit, parce que nous sommes des êtres humains doués de raison. L'article 2, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté, c'est-à-dire que la couleur de la peau, le sexe, la langue que chacun parle, la religion, l'opinion politique ne doit pas être source de suprématie pour certains et de dominance pour d'autres. Tout individu aussi a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul n'a ce privilège d'éteindre la vie de son prochain parce qu'il se croit plus fort, parce qu'il se croit plus huppé, parce qu'il pense que l'autre n'a pas son existence. Non. La Déclaration des droits de l'homme dit niet à ça en son article 3, en disant que tout individu a le droit à la vie, à la liberté. Tout un chacun a le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les dirigeants s'efforcent pour préserver la vie de tout un chacun en essayant de mettre en place des lois. Et aussi, c'est le moment aussi de jeter des fleurs à nos forces de l'ordre qui essaient d'essayer de résoudre les contentieux entre les populations, qui essaient de préserver le territoire national afin que toute la population soit en quiétude. En son article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Ainsi intitulé, nul ne sera esclave de son prochain. Personne ne doit traiter son prochain comme esclave. C'est ce que dit l'article 4. Dans quelques minutes, nous allons essayer de joindre notre consultant qui va nous parler, qui va essayer aussi de décortiquer ces articles avec nous. Ces articles avec nous. Son point 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Quel que soit le tort causé par quelqu'un dans la société, ou qu'il soit, ou que nous soyons, nul ne doit être soumis à la torture, ne doit être torturé parce qu'il n'a pas raison ou bien parce qu'il a tort ou parce qu'il est en faute. Préservons ensemble les droits humains et les droits de tout un chacun. En l'article 6, chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. L'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme nous signifie que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont le droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. L'article 8, toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la quoi qu'on fasse, quoi que tu
quoi que qu'on fasse, quoi que tu fasses par erreur dans cette vie, chacun a le droit d'être défendu. Nous avons le droit d'être assisté par un avocat. Donc, du coup, nous avons tous le droit d'être secourus, d'être reconnus face aux juridictions. L'article 8, toute personne a le droit à un recours effectif devant la juridiction, comme je viens de le dire. Et l'article 9, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. Et cet article, dans son commentaire, nous fait dire beaucoup de choses. Nul ne doit être exilé, nul ne doit être arrêté, arbitrairement et détenu. Ça en dit long, quoi qu'on fasse, quoi que nous fassions dans la société, le droit humain doit prévaloir, doit être au-dessus de tout. L'article 10 des déclarations des droits universels des droits de l'homme, toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans la société, publiquement, vous avez le droit d'être assisté à un tribunal et que le jugement qui sera rendu soit un jugement impartial, dépourvu de toute partie prise. L'article 11, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. L'article 12 précise cela, mais cet article 11 poursuit en disant que nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. L'article 13, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur du pays. Toute personne a aussi le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. En citant cet article, notre confrère de tous les jours, Richard, secoue la tête parce que je ne sais pas s'il est contraint à rester dans un pays. Il sourit un peu, je ne sais pas trop, mais bon, ce que nous apprend cette déclaration des droits de l'homme est que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un pays. Ça, on peut le voir chez les Blancs où, une fois en Europe, vous avez la pleine possibilité de circuler, d'aller là où vous voulez sans barrière. L'article 14 nous dit, devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et aux principes des Nations Unies. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. » L'article 16, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage peut être conclu avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. En l'article 17, toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a le droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. L'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit: toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sans religion ou sans conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. L'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme nous apprend que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. En l'article 20, toute personne a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. L'article 21 nous apprend que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a le droit à accéder dans ces conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel et égal, au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Et cet article interpelle vivement nos dirigeants parce que c'est par là qu'on assoit une vraie démocratie, si nous pouvons le dire ainsi, surtout les dirigeants africains sans langue de bois. L'article 22, toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. L'article 23 de la Déclaration des droits de l'homme, comme nous sommes dans une émission purement droits de l'homme, toute personne a le droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal, à un travail égal. Quiconque travaille a le droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous les autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats dans la défense de ses intérêts. L'article 24 de la Déclaration des droits de l'homme nous dit: toute personne a droit au repos et au loisir, et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. L'article 25 nous dit ceci: toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le médical, ainsi que pour les services sociaux nécessaires.
Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendante de sa volonté. La maternité et l'enfance la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. L'article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leurs mérites. L'éducation doit viser pleinement l'épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. L'article 27 nous apprend que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Donc, ce qui veut dire que cet alinéa 2 de l'article 27 concerne les artistes, les artistes, oui, où leurs productions doivent être protégées pour qu'il n'y ait pas trop de copies-collées, qu'il n'y ait pas trop de trucs qui vont nuire à leur œuvre. L'article 28 nous apprend que toute personne a droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. L'article 29. L'individu a des droits envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et en fait de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. L'alinéa suivant de cet article nous apprend que ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et aux principes des Nations Unies. Le tout dernier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 30, nous apprend qu'aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Ainsi, nous avons parcouru les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme instituée par les Nations Unies depuis plusieurs années. Et nous allons revenir dans la deuxième partie de cette émission sur les valeurs des Nations Unies, ce qui a poussé les Nations Unies à instaurer la Déclaration universelle des droits. Nous allons parler de la Charte internationale des droits de l'homme, l'historique, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et aussi l'influence mondiale de la Charte internationale des droits de l'homme sur
les nations. Nous allons remettre la main à Guillaume qui va observer une petite pause et nous revenons dans la seconde partie de cette émission consacrée aux droits de l'homme. Incarcéré, je chante les vérités que l'État veut enterrer. Dans la solitude des peines et des drames carcéraux, chaque lettre est une évasion, les mots peuvent scier les barreaux. Réconfort des parloirs, des dialogues, des courriers. Un homme emprisonné, c'est une famille déchirée. Pris sans être vu ou bien vu et pris, tous sont traités comme des coupables et paient le prix. Une fois de l'autre côté du mur, tes projets s'écroulent. Tu passes ton temps à attendre que le temps s'écoule. Et vu que le temps a tout le temps, faut le tuer pour l'ignorer. Tu comptes à rebours les jours qui te restent à évaporer. Les aiguilles sont comme figées, ta vie se réduit à l'attente. Au fond du jour compte celui où tu sors, celui où tu entres, mais tous les jours se ressemblent. Tout tourne en boucle et se répète comme un vieux sample. Tourmenté par les remords car tu fais pleurer la maman. Tu sais comme Mary J, elle voudrait no more drama. Si les sentiments ne pouvaient, son amour te ferait évader. Tu cherches une raison pour te ranger, tu n'as qu'à la regarder. Au milieu des loups, tu ne peux afficher tes faiblesses. Tu marches la tête haute même quand ton cœur est en détresse. Le maton te guette, tu dois te cacher pour pleurer. T'accrocher à la raison quand la folie vient t'effleurer. Pour tous les frères incarcérés, je chante les vérités que l'État veut enterrer. Parce que vous êtes forts, vous vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. Alors j'écris un truc pour tous les frères incarcérés. Je chante les vérités que l'État veut enterrer. Au pays des droits de l'homme, vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. Surpeuplées sont les prisons. Vu la répression, peu de solutions à l'horizon. Au pays des droits de l'homme et du folklore des libertés, la prison est un cimetière où vient crever la dignité. Les cellules sont asphyxiées par la promiscuité. Aux portes des maisons d'arrêt, tu laisses aussi ton intimité. L'honneur fouillé au corps, la fierté mise à nu. Forcé de faire tes besoins sous les yeux de ton co-détenu. Détenu pour des personnes, si ce n'est un matricule. Un corps sans âme dans une cellule qui gesticule. Chaque humiliation éloigne ta réinsertion. Tu rêves de leur faire payer pour leur manque de compassion. À deux dans 9 mètres carrés, sinistre et mal éclairé. L'hiver décongelé tandis que l'été t'es à deux doigts d'étouffer. Pas de tranquillité, le bruit est constant. Ça crie, ça hurle, à chacun son moment pour péter un plomb. Ils font trébucher ton équilibre. Ta cellule est une tombe à laquelle tu dois survivre. Pas de place pour les faibles, défends-toi ou crève. Vis le cauchemar d'une société qui rêve. Pour tous les frères incarcérés, je chante les vérités que l'État veut enterrer. Parce que vous êtes forts, vous vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. Alors j'écris un truc pour tous les frères incarcérés. Je chante les vérités que l'État veut enterrer. Au pays des droits de l'homme, vous cachez pour pleurer. Quels que soient vos torts, je déplore ce que vous endurez. 22h sur 24, cellules, ces barreaux. Ta vue sur le monde est troublée par les barreaux. Au pays des droits de l'homme et de toutes les contradictions. Les détenus les plus fragiles choisissent le suicide pour abandon. 22h sur 24, cellules, ces barreaux. Ta vue sur le monde est troublée par les barreaux. Au pays des droits de l'homme et de toutes les contradictions. Les détenus les plus fragiles choisissent le suicide pour abandon. C'est réel, c'est réel. Ce qu'ils méritent, c'est les entendre oser dire qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais comme chacun d'entre nous ignore de quoi sera fait demain, au pays des droits de l'homme, peut-on les traiter en êtres humains? Vous êtes sur le www.radiolebene.tg, la voix de la diaspora. Vous êtes réellement sur le www.tg Radio Le Bénin.
Nous sommes avec Guillaume et dans l'émission Droits de l'homme pour ce nouveau numéro de l'émission Droits de l'homme sur Radio Les Béné. Nous allons parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme en première partie de cette émission. Dans la seconde partie, nous allons essayer de développer avec vous la Charte internationale des droits de l'homme. Mais nous attendons toujours notre consultant qui par moment pourra entrer en ligne afin d'éclairer la lanterne des auditeurs et auditrices et pourquoi pas notre lanterne sur les droits de l'homme. Mais nous allons continuer en attendant qu'il rentre en ligne. La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ces deux protocoles facultatifs. Les droits de l'homme avaient déjà trouvé une expression dans le pacte de la Société des Nations qui a conduit, entre autres, à la création de l'Organisation internationale du travail. À la conférence qui s'est tenue en 1945 à San Francisco aux États-Unis pour élaborer la Charte des Nations Unies, une proposition avait été présentée concernant la rédaction d'une déclaration des droits fondamentaux de l'homme, mais elle n'avait pas pu être examinée, nécessitant une étude plus détaillée qu'il n'était possible à l'époque. La charte parle clairement de développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, confère article 1 et 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Beaucoup considéraient aussi que l'idée de promulguer une charte internationale des droits de l'homme était fondamentalement implicite dans la charte. La commission préparatoire de l'Organisation des Nations Unies, qui s'est réunie immédiatement après la séance de clôture de la conférence de San Francisco, a recommandé que le Conseil économique et social créé à sa première session une commission pour le progrès des droits de l'homme, comme l'envisageait l'article 68 de la Charte des droits de l'homme, qui est différent de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En conséquence, le Conseil a créé au début de 1946 la Commission des droits de l'homme. À sa première session tenue en 1946, l'Assemblée générale a examiné un projet de déclaration sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales et l'a transmis au Conseil économique et social pour que la Commission des droits de l'homme l'examine lorsqu'elle élaborera une déclaration internationale des droits de l'homme en article 43. Ainsi, au début, différents points de vue se sont exprimés quant à la forme que devait revêtir la Charte des droits de l'homme. Le comité de rédaction a décidé d'établir deux documents de travail. L'un se présenterait sous la forme d'une déclaration où seraient définies les normes ou les principes généraux des droits de l'homme. L'autre prendrait la forme d'une convention énonçant des droits spécifiques et leurs limitations. Il a donc transmis à la Commission des droits de l'homme les projets articles d'une déclaration internationale et d'une convention internationale des droits de l'homme. À sa deuxième session tenue en décembre 1947, la Commission a décidé d'appliquer l'expression Charte internationale des droits de l'homme à la série des documents en préparation et de créer trois groupes de travail. Un pour la déclaration, un autre pour la convention et un troisième pour les mesures d'application. La Commission a révisé le projet de déclaration à sa troisième session en mai et juin 1948 en tenant compte des observations des gouvernements. Elle n'a pas eu le temps toutefois d'étudier le projet de pacte ou les mesures d'application.
Seul le projet de déclaration a donc été soumis par l'intermédiaire du Conseil économique et social à l'Assemblée générale réunie à Paris. Dans sa résolution 217 du 10 décembre 1948, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme comme étant le premier des instruments prévus. Le jour même où elle a adopté la Déclaration universelle, l'Assemblée générale a demandé à la Commission des droits de l'homme de donner la priorité à la préparation d'un projet de pacte relatif aux droits de l'homme et l'élaboration des mesures de mise en œuvre. La Commission a examiné le projet de pacte en 1949 et en a révisé les 18 premiers articles l'année suivante sur la base des observations reçues des gouvernements. En 1950, l'Assemblée générale a déclaré que la jouissance des libertés civiques et politiques et celle des droits économiques, sociaux et culturels étaient liées entre elles et se conditionnent mutuellement en commun accord avec les droits cités. Ainsi, l'Assemblée a ainsi décidé d'englober dans le pacte relatif aux droits de l'homme les droits économiques, sociaux et culturels et d'y reconnaître explicitement son application. Ainsi, l'Assemblée a précisé que ces deux pactes devraient contenir le plus grand nombre possible de dispositions similaires. Elle a aussi décidé d'y inclure un article stipulant que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. La Commission a achevé l'élaboration des deux projets de pacte à ses 9e et 10e sections tenues en 1953 et 1954 en donnant le plus large publicité possible pour que les gouvernements soient à même de les étudier à fond et que l'opinion publique puisse s'exprimer librement à ce sujet. Bien que cet examen ait commencé comme prévu, ce n'est qu'en 1966 que s'est achevée l'élaboration des deux pactes. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatifs aux droits civils et politiques ont été adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200. Ainsi, au XXIe siècle, plus précisément le 16 décembre 1966, le premier protocole facultatif est promulgué et prévoit un mécanisme international pour donner suite aux communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation des droits énoncés dans le pacte. La Déclaration des droits de l'homme a été adoptée et proclamée par l'Assemblée générale comme l'idéal commun à atteindre par tous, les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement, l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés afin d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. 48 États ont voté pour la déclaration. En aucun cas, 48 États ont donc voté pour la déclaration. Aucun État n'a voté contre. Il y a 8 abstentions. Commentant ce vote, le président de l'Assemblée générale a souligné que l'adoption de la déclaration était une réalisation remarquable, un progrès important dans un long processus d'évolution. C'était la première fois qu'une communauté organisée de nations élaborait une déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet instrument était renforcé par l'autorité
que lui donnait l'opinion de l'ensemble des Nations Unies et des millions de personnes, d'hommes, femmes et enfants de toutes les parties du monde cherchaient en lui une aide, un guide et une inspiration. La Déclaration universelle des droits de l'homme se compose d'un préambule de 30 articles que nous avons essayé de décortiquer dans la première partie de cette émission. Nous allons observer une petite pause et vous revenir sous peu. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paix. Maman m'a dit, t'es trop petite pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. On m'avait dit que les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À toi aussi, je suis sûre qu'on t'en a dit de belles histoires, tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se retrouve sur la route. Avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci, merci à qui, à quoi, à faire la paix et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Ce message est pour la paix, cette chanson est un hymne au respect. This message is for peace, this song a hymn to respect. 这消息是并这首歌，一首尊重咱来说。Sango oyo ezali pona kimia, nzembo oyo ezali elembo ya botosi. Il y a maintenant plusieurs années que les droits de l'enfant sont là. La convention a été signée, il y a des lois, on en fait quoi? Aujourd'hui encore trop d'enfants souffrent, aujourd'hui encore trop d'innocents.
continents. Victimes de trafic, armées d'automatiques. Dévastés par la famine, jouant sur les champs de mines. Maltraités, mal nourris, travaillant sans répit. Peu importe nos origines, nous ne sommes pas nés pour être exploités. Nous avons tous droit à une vie digne. Droit violé, il faut stopper les inégalités. Enfants de la terre, nous sommes tous des frères. Non, on doit bafouer, oui, à la liberté. Enfants de tout pays, enfants de toute ethnie. Trouvons le chemin du bonheur sans reculer, sans avoir Nous sommes en plein pied dans l'émission Droits de l'homme. Nous ne pouvons pas parler des droits de l'homme sans parler des droits des enfants. Et sur ce, la Convention internationale des droits de l'enfant, en abrégé CIDE, a un traité international connu sous le nom, comme je viens de le dire, Convention internationale des droits de l'enfant ou Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Ce traité énonce les droits essentiels des enfants et est actuellement ratifié par 197 États, parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société. Le monde s'est doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'homme, en abrégé CIDE. Depuis, ce traité fondamental est le socle de toute l'action de l'UNICEF. Ainsi, en 1989, les responsables politiques se sont engagés à construire un monde digne des enfants avec l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies à l'unanimité. C'est la première fois de l'histoire qu'un test international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques, et aussi des droits fondamentaux obligatoires et non négociable. Le consensus est inédit avec 197 États. C'est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l'histoire. Aujourd'hui, seuls les États-Unis manquent à l'appel. Bien plus qu'un test à forte portée symbolique, cette convention est juridiquement contraignante pour les États signataires qui s'engagent à défendre et à garantir les droits de tous les enfants sans distinction et à répondre de ses engagements devant les Nations Unies. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, composé d'experts indépendants, contrôle la mise en œuvre de la Convention en examinant les rapports que les États s'engagent à publier régulièrement dès lors qu'ils ont ratifier le traité. Et nous allons essayer de voir ce que contient la Convention des droits de l'enfant. La Convention comporte 54 articles énonçant que chaque enfant a le droit d'avoir un nom, une nationalité et une identité. Le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination, le droit de ne pas faire la guerre ni la subir. Est-ce que nous voyons cela aujourd'hui dans le monde avec tout ce qui se passe à travers le monde? Je laisse le choix à tout un chacun d'y répondre. Les enfants ont le droit d'avoir un refuge, d'être secourus et d'avoir des conditions de vie décentes. Le droit de jouer et d'avoir des loisirs. Le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation. Le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. La Convention met en avant 4 principes fondamentaux concernant les enfants: la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer, ainsi que le respect des opinions de l'enfant. 3 protocoles facultatifs ont été ajoutés au texte
principales. Le premier vise à protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés. Le deuxième concerne la vente d'enfants à des fins de travail forcé, adoption illégale, don d'organes, etc., la prostitution ainsi que la pornographie mettant en scène des enfants. Le troisième définit la procédure internationale qui permet à tout enfant de déposer une plainte pour violation de ses droits directement auprès du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies lorsque tous les recours ont été épuisés au niveau national. Le droit fondamental de l'UNICEF, qui est un guide, a permis d'obtenir ces 30 dernières années de nombreux progrès en lien avec la pandémie mondiale de la Covid-19, marquant le début de cette nouvelle décennie et fait peser des menaces considérables sur les enfants, sur leur sécurité, leur bien-être, leur avenir et leurs droits. Au-delà d'une crise sanitaire, le monde a fait face à une véritable crise des droits de l'enfant, rappelant que jamais l'importance et tout le sens de la CIDE, qui est cette convention des droits des enfants. Et chaque enfant, sans distinction, a des droits, qu'il soit réfugié ou migrant. Un enfant a droit à une protection et à des soins spécifiques jusqu'à ses 18 ans. Comme n'importe quel enfant, il doit pouvoir bénéficier d'alternatives sûres et concrètes à la détention. L'UNICEF plaide aussi auprès des gouvernements pour protéger tous les enfants en situation de migration, de la xénophobie et des discriminations. L'UNICEF travaille aussi pour leur garantir un accès égal à la santé et à l'éducation pour qu'ils soient respectés, qu'ils aient droit à une famille et à une identité juridique et pour les protéger de toute forme de violence et d'exploitation. Nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Nous présentons toutes nos excuses aux auditeurs par rapport à notre invité qui, à cause du climat qui n'a pas été favorable, à cause de pluie, n'a pas pu nous rejoindre et voire nous appeler. Nous allons continuer cette émission car chaque enfant a un droit inhérent à la vie, à la survie et au développement. Il doit pouvoir jouir du meilleur état de santé possible. Bien que des progrès remarquables aient été réalisés ces 3 dernières décennies, diminution du nombre d'enfants décédés avant l'âge de 5 ans, passant de 12,5 millions en 1990 à 5,2 millions en 2019, ce n'est pas encore suffisant. Rien qu'en 2019, environ 14 000 décès d'enfants de moins de 5 ans sont survenus quotidiennement, et si les tendances actuelles persistent, entre 2020 et 2030, on estime à 48 millions d'enfants dont la moitié des nouveau-nés mourront avant l'âge de 5 ans. Parmi eux, beaucoup à cause de maladies qui peuvent être évitées ou traités s'ils bénéficient de soins abordables et de qualité. L'UNICEF plaide aussi pour une couverture sanitaire universelle pour que chaque enfant survive et s'épanouisse. La vaccination La vaccination est partie intégrante de ces droits. Grâce aux efforts considérables entrepris ces dernières années, 85% des enfants ont été protégés grâce à des vaccins vitaux en 2019. Toutefois, on constate un recul alarmant du nombre d'enfants bénéficiant de vaccins vitaux apparaît dans le monde. Résultat des perturbations provoquées par la pandémie et autres. Nous remercions les auditeurs et auditrices qui ont suivi, surtout au premier numéro de l'émission Droits de l'Homme. Les prochaines émissions seront plus animées avec des personnalités, des hommes de droit plus aguerris qui vont essayer de décortiquer, d'approfondir un peu les articles et autres avec nous. Nous remettons la main à Guillaume Agbehovia qui a assuré la mise en onde de cette émission. Bien de choses à vous en compagnie de notre émission. Bien de choses à Richard qui a essayé et aussi de nous aider dans la rédaction des articles.
des droits. Ah oui, nous avons tous des droits. Car tous les êtres humains naissent libres, égaux en dignité et en droit. Alors, suivez l'émission Droits de l'Homme sur www.radiolesbénin.tg tous les vendredis de 15h à 16h GMT. L'émission Droits de l'Homme est une émission qui vient à point nommé pour nous éclairer afin de faire prévaloir nos droits et nos libertés proclamées sans aucune distinction. N'oubliez pas, l'émission Droits de l'Homme, c'est chaque vendredi de 15h à 16h sur Radio Les Bénin avec Charles Yao Yao. Pour une planète saine, œuvrons pour la paix, la santé et la dignité.